Ivo Chansky, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. En cette journée de fête nationale, Yves, pourquoi est-ce que vous êtes fier d'être belge? Disons que je voudrais avant toute chose me souvenir de la fête nationale de l'an dernier, puisqu'il y avait eu polémique par rapport au discours du roi l'année passée, puisque le roi qui avait voulu donner un discours d'humanité et de paix pour Gaza avait complètement oublié les responsabilités du Hamas et n'avait pas évoqué la situation à l'époque des otages qui étaient toujours retenus. Aujourd'hui, eh bien, le discours qu'a prononcé le roi hier, il n'y a rien de tout cela. Et au contraire, le roi, et je voulais attirer l'attention là-dessus, le roi met en évidence et met en garde contre la polarisation de la société. Il évoque la cohésion sociale et il invite à faire société. Et ça me paraît très important dans un contexte de société particulièrement polarisé. Et donc le roi n'accepte pas cette situation de société polarisée. Je pense que c'est un signal, en tout cas moi je l'interprète comme cela, c'est un signal donné à certains politiques qui encouragent cette polarisation à travers le communautarisme effréné que certains partis politiques et certains responsables politiques pratiquent. Donc ça, je trouvais que c'était important et intéressant à relever. Donc c'est positif dans le discours du roi. Et puis, j'ai pensé à autre chose par rapport à cette fête nationale, c'est que vous savez que c'est toujours l'occasion de décerner des titres nobiliaires. Alors, c'est peut-être un petit peu anecdotique, mais je ne pense pas que ce soit tellement anecdotique que cela. Charlie Erscovici est nommé baron. Charlie Erscovici est le détenteur des droits intellectuels et moraux sur l'œuvre de Magritte. Et il avait, il y a 14-15 ans, donné son accord pour la cérémonie de délivrance des awards en matière de cinéma belge qui s'appelait les Magritte du cinéma. Et donc l'année passée, compte tenu de la persistance de tribunes politiques données à cette cérémonie, et en particulier tribunes politiques pour le palestinisme, Charlie Ascovici avait refusé de poursuivre la dénomination de cette cérémonie en Magritte. Et je pense que c'est intéressant que une personnalité comme Charlie Ascovici soit honorée d'un titre de baron cette année-ci. Dans un combat qui est absolument nécessaire, puisque du côté des artistes, il y a une sorte de pensée unique qui fait que les artistes se réunissent toujours pour critiquer Israël, pour attaquer Israël, pour défendre Gaza et parfois pour défendre les terroristes. On en profite d'ailleurs pour féliciter Firuzena Avandi, qui est une de nos intervenantes, qui est sociologue belge d'origine iranienne, qui parle très souvent sur notre antenne et qui est professeure émérite à l'ULB. Et le roi lui a accordé également le titre de baronne. Et je pense que c'est une reconnaissance aussi des combats du peuple iranien à l'international contre le régime islamique, évidemment. Donc, ça va dans le même sens que ce que vous dites, Oui, Yves. c'est bien mérité. C'est l'occasion d'ailleurs de rappeler que la communauté juive est toujours, depuis que le peuple iranien résiste, et notamment résiste à Bruxelles, mais la communauté juive est aux côtés du peuple iranien et défend les intérêts du peuple iranien qui est proche de nous également. Absolument. Et Ivo Chansky, est-ce que vous diriez que c'était plus facile avant d'être juif et belge qu'aujourd'hui? Oui, forcément, parce que, évidemment, si on remonte à plus de 80 ans, à la fin de la guerre, ben, pendant des décennies, les Juifs étaient très bien accueillis. Il y avait le souvenir de la Shoah, il y avait la commémoration, de la Shoah. C'était un élément extrêmement important et qui ne créait pas polémique. Et il y avait, je me souviens dans ma jeunesse, je n'aurais jamais eu la moindre hésitation dans quelque milieu que ce soit à dire que j'étais juif et à l'affirmer, à le porter, ce qui n'est plus nécessairement le cas aujourd'hui. Nous devons faire des choix et il n'est pas bon dans tous les milieux et dans toutes les situations de proclamer son appartenance à l'identité juive. Donc effectivement, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Nous savons bien que la plupart des membres de la communauté sont extrêmement prudents. Certains enlèvent leurs mezuzot
porte de leur maison, même parfois de leurs appartements, dans des immeubles. On ne porte pas la kippa sans danger. Nous savons tous ce que représente le danger éventuel et la prudence nécessaire par rapport à l'affichage de son identité juive. Donc effectivement, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Mais il ne faut pas désespérer non plus, sinon ma position serait inutile. Donc je suis là et le CCOJB est là pour faire en sorte que la communauté juive puisse retrouver la plus grande sérénité dans notre pays. Alors, on discutait également de la défense belge. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs polémiques. Elle est un peu en retard sur l'Europe. Il y a la possibilité de se retrouver sans frégate de lutte anti-sous-marine. Il y a des problèmes dans l'aviation. Est-ce que quelque part, la Belgique est un pays qui a oublié les guerres, Yves, qui a pensé que ça y est, l'Europe ne serait plus en guerre? Je pense qu'il y a eu une sorte d'inertie par rapport à d'éventuelles situations de risque en matière de guerre et la Belgique s'en rend compte, l'Europe en général s'en rend compte, sans doute sous la pression du président des États-Unis et des difficultés au sein de l'OTAN qui avait été considéré, je crois que c'était par le président Macron il y a quelque temps comme étant mort clinique, ce qui heureusement n'est pas le cas, mais effectivement, il faut qu'il y ait un réveil de la Belgique en matière de défense, un réveil qui doit s'organiser à travers le réveil commun au sein de l'Europe. Alors, on a toujours cette épine dans le pied, Ivo Wojcinski, pas de coordinateur de lutte contre l'antisémitisme en Belgique, malgré des promesses, malgré un Premier ministre, Bart De Wever, qui est unanimement reconnu comme étant plutôt pro-communauté juive, pro-Israël. Mais ce dossier n'avance toujours pas. Oui, en réalité, donc, j'avais pointé tout à l'heure le problème de la polarisation de la société. Ceci est un exemple parce que au sein de la coalition Arizona, il y a aussi une sorte de polarisation centrée autour précisément de la situation de la communauté juive et de la lutte contre l'antisémitisme. Puisque nous savons qu'au sein de la coalition, les deux poids lourds, mais ça n'est pas suffisant, que sont la NVA et le MR, sont parfaitement partisans de prendre une ligne claire en matière de lutte contre l'antisémitisme et de désignation d'un coordinateur national pour y arriver, alors que ce n'est pas du tout le cas de la part des trois autres partis qui pratiquent une politique de blocage par rapport à cette stratégie et ce coordinateur. Mais il y a aussi, il n'y a pas seulement la polarisation, il y a une sorte de volonté d'invisibilisation de la communauté juive. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait inquiétant et d'assez nouveau. Donc, ça se manifeste de façon claire, par exemple, un certain nombre de responsables politiques, hein, je parlais de leur communautarisme, eh bien, ces responsables politiques ont du mal à s'afficher avec des juifs, ont du mal à manifester une empathie à l'égard de la communauté juive, parce que, en faisant cela, ils brouillent leur message communautariste. Donc on arrive à faire en sorte que on soit invisibilisé. Et ça, c'est la nouvelle problématique, mais très réelle, que doit affronter la communauté juive. Et donc, maintenant, on ne parle plus de faire une stratégie de lutte contre l'antisémitisme, mais on évoque un plan contre le racisme. Et donc, nous sommes obligés, nous essayons de le faire, nous sommes obligés de discuter avec les responsables du gouvernement qui veulent établir un plan contre le racisme de 2026-2030, dans lequel seraient intégrées quelques mesures contre l'antisémitisme. Au stade actuel, ces mesures sont quasiment nulles, il n'y en a presque pas. Et donc, lorsque nous disons un, qu'il faut un plan spécifique de lutte contre l'antisémitisme, comme cela existe par exemple pour les LGBTQIA+, on nous dit non. Lorsque nous demandons, bon, alors on va faire un plan contre le racisme, intitulons-le Plan contre le racisme et contre l'antisémitisme. Là, il n'en est pas question non plus. Et donc, ça participe de cet aspect de nous rendre invisibles et de surtout ne pas mettre en évidence
un quelconque combat contre l'antisémitisme parce que c'est, comme je le disais, c'est se mettre en faveur d'une communauté qui n'est pas celle qui est choyée et qui est séduite par un certain nombre de responsables politiques, qui est une autre communauté. Et donc, ils mettent face à face deux communautés et je ne pense pas qu'il y ait une fatalité d'une haine réciproque entre les juifs et les arabo-musulmans. Il n'y a pas de fatalité. Je pense que nous devons travailler, nous allons le faire, au rapprochement des deux communautés. Et ne vous inquiétez pas, Radio Judaïka va travailler à ce que l'invisibilisation des Juifs n'existe plus ou beaucoup moins, autant que possible. Merci beaucoup, Ivo Chansky, président du CCOJB, d'avoir été avec nous. Bonne fête nationale et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne fête à tous.